Il est vrai, en de nombreux endroits chez lui, des passages où il est évident qu'il s'éloigne d'une véritable structure conforme à la dogmatique chrétienne habituelle. Pourquoi ? Parce qu'il place la Sophia, la puissance de révélation, à l'intérieur de la Trinité, ce qui en fait une quasi-quaternité, la rendant capable de se révéler et de se révéler surtout à elle-même, de sorte qu'elle puisse être consciente de ce qu'elle est. Si la doctrine trinitaire de Boehme est en réalité, comme nous le constatons, une évidente dialectique du désir, la présence en son sein de la Sophia, d'une manière qui peut, connaissons-le, prêter à confusion par un certain manque volontaire ou involontaire de précision, ne peut que renforcer un sentiment de réserve prudente de la part des autorités ecclésiales vis-à-vis d'un sujet éminemment majeur de la foi chrétienne. Car il faut reconnaître que la tâche n'est pas dénuée d'une réelle complexité en raison du caractère extrêmement subtil de la question, sachant qu'oser intervenir au cœur même de la Sainte Trinité, comme le fit sans crainte Jacob Boehme, participe d'une réelle audace théologique que lui permettait, à titre personnel, sa peu ordinaire position de voyant ayant bénéficié de lumières supérieures, surnaturelles, mais qui cependant ne lui sera absolument pas pardonnée par les autorités de l'Église qui jugeront téméraire, pour le dire de manière bienveillante, et le plus souvent carrément hérétique et condamnable, les affirmations du théosophe de Gorlice portant sur la nature et le rôle de la Sophia. Rappelons-nous la capacité de révélation de la divinité à se rendre consciente d'elle-même et qui poussera la Trinité, la Sainte Trinité, à apparaître dans le cadre de la manifestation, posant un singulier et assez original rapport avec le Dieu trinitaire. Boehme ne craint pas de dire que la sagesse éternelle, la divine Sophie, demeurant voilée dans le mystère intérieur de Dieu, est tout simplement le miroir de Dieu. La Sophia agit comme si elle était l'œil même de la divinité, l'instrument qui lui permet de se connaître et de se révéler. Elle est la Vierge de la sagesse, la maison de la triplicité, l'ornement du monde divin angélique, comme l'écrira Louis-Claude de Saint-Martin lorsqu'il retranscrira les 6 points théosophiques de Jacob Boehme. Elle est celle qui porte à sa manifestation le principe et qui lui permet de se connaître lui-même et qui permet à l'homme de connaître le principe.